Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Je me penche aujourd'hui sur nos relations familiales. Comme j'aime souvent à le dire, il vaut mieux vivre 3 semaines de relations familiales que 3 ans de relations dans un monastère parce que sur le plan de l'évolution personnelle, de l'évolution d'âme, et ben ça se pose là. Alors aujourd'hui, on va regarder les relations, quel contrat vous avez passé avec une âme du passé. Bien évidemment, ça peut être karmique, hein, ça peut être des choses qui se répètent, qui se représentent à vous sous une autre forme, mais pas forcément aussi. Ça peut être une âme que vous rencontrez dans cette vie parce que vous avez quelque chose à travailler, que cette relation met en exergue, fait sortir quoi. Donc je vous laisse choisir déjà si vous êtes plutôt attiré par le contrat 1, le contrat d'âme 2, le contrat d'âme 3, et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Bienvenue pour votre contrat numéro 1. Donc je vais commencer tout de suite par la planète qui influence les énergies globales qui influencent votre relation avec cette personne. Alors il s'agit de la planète Mercure. Alors ici, certainement que la première chose qui vous lie, la première vibration, j'entends, qui vous lie, c'est une relation de communication. En fait, c'est quelqu'un avec qui la communication est très importante, et peut-être justement que les mots qui sont dits ont eu du poids dans la façon dont se sont déroulés les événements dans votre relation. Il est possible que vous ayez fait un long voyage avec cette personne, j'entends, un long voyage d'âme, de plusieurs incarnations, et ça va vite, et vous vous êtes certainement laissé dépasser par les événements dans ces incarnations, et aujourd'hui ça se reproduit, hein. Les choses on les reproduit, elles se représentent pour qu'on les travaille. Donc on va regarder justement en quoi dans ce tirage, eh bien votre relation influe sur votre façon de penser, votre façon de communiquer. Ça vous apprend forcément des choses, hein. Alors ici vous voyez, on a le premier croissant, la croissance, chiffre 5. Donc c'est une relation qui véritablement vous permet une croissance, et moi j'entends un ancrage, une croissance dans votre ancrage, dans votre... Vous êtes obligé, et là vous avez la libération avec le dernier croissant. Vous voyez, vous passez du premier croissant au dernier croissant. Donc cette relation, elle vous permet d'être justement dans un processus de libération de relation et de vous nourrir. Derrière, vous avez nouvelle lune, le commencement. Donc on voit vraiment que dans cette vie, le contrat, il est en train de changer. Dans cette vie, le contrat, il est en train d'aller vers quelque chose de totalement nouveau. Il y a des réajustements qui se font. Peut-être que dans cette relation familiale, il y a eu une évolution très forte au fil des années, au fil du temps. On est vraiment dans une relation familiale, hein. Comment, au fil des années, ça s'est déroulé? Parce que vous voyez, on part du premier croissant ici au dernier croissant. Donc, il y a un processus de maturation, de maturité qui se fait dans cette relation. Alors, si ça s'est pas fait maintenant, si vous êtes encore coincé dans la relation, si la communication est toujours difficile, si vous n'arrivez pas... Moi, je crois qu'il y a vraiment une question de trouver chacun dans cette relation sa place et sa distance. Et de s'enraciner vraiment, d'arriver à prendre le temps de s'enraciner dans ce qu'on est en attendant de retourner dans la relation. Il y a certainement un besoin de va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, entre la pensée et la communication, entre le désir d'être en relation et le fait d'être en relation ensemble. Donc vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans cette relation qui est de devoir faire des réajustements et d'apprendre justement à se libérer de tout ce qui a pu se passer entre vous dans le passé justement. Et je sais combien ça n'est pas difficile. Alors on va regarder justement les choses qui doivent être libérées. Alors je vais aller doucement parce que
il y a le courage et pense, vous voyez, qui sont tombés. Il vous faut pour vous être courageux et vous mettre à envisager les choses différemment dans cette relation ou ailleurs, hein, parce que les relations, elles nous aident aussi à évoluer dans tous les domaines de notre vie. C'est pour ça qu'elles sont chouettes, les relations familiales. Moi, j'aime bien citer cette phrase qui dit il vaut mieux passer 3 semaines dans une relation familiale que 3 ans dans un monastère au Tibet, hein, parce que c'est là qu'on apprend vraiment à devenir l'être spirituel. Et vous voyez ici, il y a vraiment, j'ai envie de la mettre au milieu, il y a vraiment la carte de la relation. Comment, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment vous pouvez faire, oula, il y a celle-ci qui saute. Comment, quelle manière originale vous pouvez trouver pour faire évoluer la relation, j'entends. C'est-à-dire comment vous pouvez vous libérer des schémas anciens. Parce que vous savez que dans une famille, il y a des places. Si vous avez travaillé sur la question familiale, il y a des places qui se font très très vite, très très tôt. Donc, quelle que soit votre relation avec cette personne, j'ai l'impression que c'est une relation de sœur, de frère-sœur, une relation un petit peu où justement c'est sur le même plan, une relation de compétition, j'entends aussi. Et donc, la question ici qui se pose pour vous, c'est comment sortir de cette place qu'on vous a attribuée dans la famille. C'est peut-être pas vous qui voulez attribuer cette place, hein, c'est peut-être quelque chose qu'on vous a mis dans la famille, on vous a dit, ah oui, oh là là, typique, elle, alors avec elle, j'ai jamais de problème pour manger, mais alors elle, oh là 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 là, j'arrive jamais à la faire manger. Parce qu'il y avait la question de la nourriture hein, qui était sortie ici, dessous. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a vraiment, vous voyez, où un rapport parent-enfant, mère-fille, oh là là, j'en ai une avec qui c'était facile, et puis l'autre, j'ai jamais... Vous voyez, quelque chose comme ça, il y a une espèce de compétition peut-être entre vous qui est née des comportements des adultes autour de vous. Et là, je me dis, ou alors si c'est une relation avec un parent, c'est un parent qui s'est mis à s'occuper de vous, non pas en fonction de son cœur et de vos besoins, mais en fonction de ce qu'on lui a dit. Exemple, oui, un bébé, ça doit téter toutes les 2 heures. Et donc, on réveille un enfant pour le faire téter. Alors qu'en fait, cet enfant, il se réveille pas parce qu'il n'y a pas besoin de téter. Il va se réveiller peut-être 2 fois de suite, puis il tétera 2 fois plus, puis voilà. Mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça, une relation qui a été construite sur des obligations, des injonctions. Et aujourd'hui, on vous demande de recréer cette relation d'une manière toute nouvelle, comme si, quelque part, alors oui, vous voyez, il y a la solitude qui est dessous, et puis il y a confiant, confiante. Hein, on vous dit, aie confiance, tu vas arriver j'arrive pas à vous le montrer, confiant, confiante. Et puis, il y a dessous le karma. Et il y a dessous encore la famille. Alors vous, vraiment, la famille, elle a un énorme poids. Et il y a amoureux, amoureuse derrière. Alors peut-être qu'il y a un conjoint, un compagnon, une compagne qui peut vous aider justement à sortir de cette relation turbulente, tourmentée. Et à apporter son grain de sel, j'allais dire, parce que vous pouvez justement voir comment vous communiquez avec des gens des conjoints, un amoureux, il y a l'amoureux qui est sorti, c'est pour ça que je parle de l'amoureux. Comment vous communiquez avec des conjoints, comment vous faites pour réussir les choses, ce que vous vous empêchez, j'entends, de faire ou de dire, et ce que vous créez d'original avec ce conjoint qui pourrait servir à cette relation. Allez, je mets une 3e petite carte au milieu qui fait un résumé de là où ça va vous mener, hein, ce changement d'attitude. Moi, j'aime bien faire des petits... ouais, vous voyez, c'est pas difficile. Moi, je crois qu'il y a un gros... il y a une grosse dette, là, entre vous, qui a dû... Ah, c'est celle-ci qui m'a sauté dans la main. Enfant. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est d'être avec l'originalité, d'être dans quelque chose de très innocent, de quelque chose de spirit. Il y a l'esprit de l'univers, il y a le divin qui vous aide. Donc avec cette carte enfant qui vient de sortir, je me dis tiens, c'est marrant parce que c'est comme si on vous demandait de repartir à zéro et de faire, vous savez, les jeux d'enfants. On disait qu'on était. Et là, changez votre vision que vous avez de cette personne en essayant de voir que tout ce qui vous déplaît en cette personne-là,
c'est une accumulation. Et si vous revenez un regard innocent sur la personne, en regardant avec un regard d'enfant qui voit toujours le beau, le positif, vous allez pouvoir possiblement rétablir la relation, la communication d'une manière originale. Si vous étiez frères et sœurs, par exemple, vous pouvez retrouver des choses que vous aimiez faire ensemble quand vous étiez enfant. Moi, je me dis des voyages, des rêves aussi, partager des rêves, se raconter des histoires, j'entends aussi possiblement. Si c'est un parent également, les histoires qu'il vous racontait quand vous étiez enfant, reconvoquer en fait avec cette personne les choses chouettes que vous faisiez ensemble, que vous aviez en commun quand vous étiez enfant, et en parler en mode souvenir. Voyez le truc? Et ça, je pense que ça peut être une très très bonne chose pour vous. Alors, je vais prendre l'oracle du chemin intérieur pour voir un petit peu ce que ça vous fait travailler, cette relation. Et puis, j'hésiterai pas, si le besoin s'en fait ressentir, à aller voir le manuel, parce qu'il propose des affirmations. Donc, si je sens qu'il y a une carte qui m'appelle à faire des affirmations, voilà, levez les voiles. Et vous voyez, elle est jolie cette carte parce qu'elle me fait penser que vous êtes identiques, vous avez beaucoup de points communs. Et sur les seins de cette personne, il y a 2 arbres identiques, il y a 2 colombes identiques, il y a une fontaine qui coule au milieu. Je pense qu'avec cette personne, ça vous apporte beaucoup de fraîcheur, beaucoup de créativité. Peut-être que c'est une personne justement qui vous aidait à sortir votre originalité. Nouvelles énergies. Vous voyez, c'est exactement ça. Quand vous commencez à vous remettre dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus, ouais, comme ça. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant, quand il y avait de la neige, par exemple? Est-ce que vous alliez à la neige? Est-ce que vous jouiez à la neige? Est-ce que, vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici de retrouver l'innocence de cette relation en disant, allez, ok, laissez partir. Ouais. Alors, on laisse partir l'image qu'on avait de cette personne. On laisse partir cette personne, enfin, comment dirais-je, tout ce qu'on a accumulé sur cette personne, toutes les pensées, toutes les rancunes, tous les conflits, tous les malentendus, on les laisse partir et on va justement comme ça pouvoir. Alors ici, il y a quelqu'un qui fait un vœu. Faire un vœu de réconciliation, de réunion, d'entente, de fluidité, mémoire cellulaire. Oui, voilà, c'est ça le problème, hein, c'est que il y a des choses qui sont passées, qui vous ont vraiment, qui se sont vraiment imprimées, quoi. Et il y a peut-être quelque chose chez vous qui a du mal à laisser partir ces mémoires, justement. Et c'est marrant parce que j'ai comme l'impression que ça ne vous concerne pas tellement au fond. J'ai comme l'impression que c'est comme si vous vous étiez mis en conflit avec cette personne à cause de quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre ou pour protéger quelqu'un d'autre aussi, j'entends. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'accueil dans ces cartes que je vois ici. Il y a vraiment, et je pense que c'est des 2 côtés, il y a vraiment une envie de communiquer d'une nouvelle façon. De laisser partir ces mémoires qui se sont engrangées. Et là, le travail à faire, il vient de vous, hein, parce que on peut pas agir sur les autres, on peut seulement agir pour les autres. Et là, la question, c'est vraiment de vous demander, qu'est-ce que je peux faire pour... C'est marrant parce que quand je vois cette image, j'ai un message très fort qui me vient aussi, qu'il y a peut-être une incapacité de communiquer avec vous à cause de quelqu'un qui est décédé, à cause d'une question de, j'entends, d'héritage, d'héritage, ouais, c'est ça, d'héritage. Il y a quelque chose qui a peut-être pas pu se faire avec une personne qui est décédée. Prenez si ça résonne, hein, c'est un tirage général. J'écoute tous les messages que je reçois et vous regardez si ce message vous correspond particulièrement. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose dans votre lignée de femmes. Parce que là, vous voyez, il y a 4 femmes seules qui sont les unes à côté des autres. Je regarde le jeu parce que je le connais pas très très bien.
C'est pas un jeu qui nous montre toujours, qui nous met toujours en scène des femmes qui sont seules. Et ici, vous avez ça. Et vous voyez ici, il y a abondance. On dirait que... Et je pensais à la mère ou à la grand-mère ou à... Il y a quelque chose qui ne se transmet pas. Et il y a quelque chose qui vous met en division. Il est possible aussi qu'il y ait des jalousies entre vous sur le plan de la réussite matérielle. Hein, regardez ce qui résonne. Et vous voyez, comme je parlais ça, boum, il y a le carte du masculin qui apparaît derrière. Il semblerait qu'il y ait besoin de mettre un peu de masculin dans tout ça, ou de, au contraire pour d'autres, vous voyez si ça résonne, de laisser partir le masculin dans tout ça, qui s'est peut-être interposé, qui vous a peut-être mis en conflit. Peut-être qu'il y a en effet quelqu'un, je sens dans ce tirage, qu'il y a quelqu'un qui s'est mis entre vous et cette personne. Et je me dis que ça peut être quelqu'un aussi qui n'est plus là. Quelqu'un dont vous récupérez les mémoires, j'entends. On va regarder avec le tarot de l'ange liberté. On va... Oh là là là, regarde, il y a tout qui s'écroule, il y a tout mon décor qui se casse la figure. Je remets les choses comme elles sont parce que j'aime... Je suis la gardienne de l'ordre. Allez, je regarde tranquillement les cartes qui sont tombées, hein, qui m'ont tout cassé. Alors, on a l'éclaireur des ténèbres et la rosée vivifiante. Vous voyez, c'est exactement ça. Il y a quelque chose, et c'est marrant parce que c'est la carte qui est sortie pour un de mes tirages il n'y a pas longtemps, et il était question de laisser faire un passage, une transition énergétique forte. Et là, on a nouvelle énergie. Donc vous voyez, c'est comme si exactement l'éclaireur des ténèbres. C'est comme si il y avait des choses qui ont été cachées, peut-être des choses sur lesquelles on vous a menti, j'entends, dans votre famille, à propos de cette personne dont il est question dans ce tirage. C'est marrant parce qu'avec lever les voiles, il semblerait qu'il y ait quelque chose qu'on ne vous ait pas dit. Il semblerait aussi que cette personne, elle ne vous ait peut-être pas tout dit, elle aussi. Peut-être qu'il y a eu des malentendus, j'entends. Des incompréhensions entre vous, qui fait que la personne s'est renfermée, s'est mise à l'écart. J'entends, je regarde un petit peu les messages qui me viennent. Hein. Et c'est à vous d'aller voir ce qui fait que cette personne s'est retranchée, ce qui fait que cette personne s'est mise à l'écart. Il est possible qu'elle soit actuellement dans une mutation énergétique et qu'elle ait besoin de s'éloigner un petit peu. Parce que pour le coup, elle, je pense qu'elle n'est pas prête, comme je le disais, à laisser partir. Peut-être la personne, elle est coincée par des... C'est elle qui est coincée par ses obligations, par ses « on doit être comme ça doit être comme ça ». Et puis, il s'est passé ça, et ça, j'oublie pas, tatati, tatata. Et donc, j'ai comme l'impression qu'il va vous falloir laisser vos énergies, votre travail énergétique de guérison, d'aller voir un petit peu en toute honnêteté, hein, avec ici cette ermite, ce qui a pu vous mettre un mur, vous mettre une séparation. Il y a eu du venin, il y a eu certainement des choses que vous avez peut-être dites. Il y a eu comme ça, ouais. Et pourtant, je sens beaucoup de douceur hein, dans les cartes qui sont sorties. Je sens beaucoup de douceur, mais je sens quand même qu'il y a pour l'instant... C'est trop frais, j'entends. C'est trop frais, c'est trop lourd, c'est trop incrusté. Et le fait de reprendre la relation d'une manière originale en convoquant l'enfant intérieur, ça n'est pas pour tout de suite. J'ai l'impression, dans ce tirage, que pour l'instant, vous devez vous tourner le dos, comme on le voit hein, sur les deux cartes, celle-ci
et celle-ci. Je crois que vous devez chacun, chacune, vous tourner le dos, reprendre vos forces. Il y en a un ou l'une d'entre vous qui a besoin d'ancrage, justement de moins penser, et il y en a une autre qui a besoin d'ouvrir le troisième œil, de penser mieux, de penser différemment. Vous voyez un petit peu comment ça se passe? Voilà, j'ai cette sensation qu'aujourd'hui, il y a l'isolement, la retraite, le retrait qui sont nécessaires pour mettre en place de nouvelles énergies dans la relation. Alors, je vais regarder justement, en mettant en place ces nouvelles énergies, qu'est-ce que ça peut donner avec le tarot, justement, hein? Parce que moi, c'est marrant, j'ai pas l'impression que ce soit définitif. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. Vous voyez, il y a toujours ce lien très fort. Il y a toujours deux cartes qui sortent, deux cartes qui tombent depuis qu'on est en train d'envisager les solutions qu'on peut trouver. Il y a deux cartes qui sortent. Bon, moi, je pense qu'il y a des alternatives. Et vous voyez ici, il y a le cavalier de coupe qui va avec la 6 de denier. C'est comme si, en fait, l'équilibre, il va passer par le retour dans le cœur. Vous voyez, je disais, pour l'instant, vous tournez le dos, et là, le tarot, les deux cartes qui sont l'une derrière l'autre me disent, mais la réconciliation est possible. Je vais les mettre ensemble parce qu'elles sont ensemble. Oui, mais la réconciliation est possible, me dit le tarot ici. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver un moyen de vous équilibrer. Et il y a quelque chose vraiment, hein, il y a quelque chose dans le corps hein, qui s'est passé, qui a été engrangé, imprimé profondément dans le corps. On a la 6 de denier, c'est qu'on retrouve la santé, on retrouve l'équilibre. Je pense que cette histoire, avec cette personne, vous a causé des soucis, des complications sur le plan de la santé, j'ai l'impression. Hein. Voilà, l'étoile. Chacun d'entre vous va retrouver, chacun d'entre vous, en fait, est tourné vers cette réconciliation possible. Mais vous voyez, avant que l'équilibre soit trouvé, il faut impérativement aller voir quels sont tous ces serpents, tout ce venin qui a été insufflé profondément dans vos cellules entre vous deux. Et vous voyez, il y a quand même des papillons ici. Il y a quand même une énergie, l'énergie de transformation de la relation, il y a les papillons ici. Vous voyez, c'est la même personne qui va aller ouvrir son chakra du troisième œil, aller demander au guide qu'est-ce qu'elle peut faire pour transformer la relation, qu'est-ce qu'elle a fait pour que la relation en arrive là, qu'est-ce qu'elle peut... j'allais dire, nettoyer, il y a une guérison cellulaire hein, qui se fait, nettoyer dans le corps pour laisser partir tout ça. Et donc ici, il y a, parce que chacune ou chacun de cette relation a beaucoup à apporter au monde quand la relation sera guérie. Il est possible que vous arriviez à travailler aussi dans ce domaine, c'est-à-dire d'aider les gens à justement... guérir des relations qui semblaient bloquées. L'étoile, c'est aussi une carte qui nous parle beaucoup de la foi. Et bien évidemment, de la foi dans les guides, vous voyez. Ayez foi que tout ce qui est pas bon dans cette relation soit nettoyé, soit purifié. Et puisse justement améliorer la relation. Voilà, Death. Quand vous faites ça, bon, le travail que vous avez à faire, hein, c'est là-dessous, vous voyez, nouvelles énergies. Il vous faut faire, vous, personnellement, un travail énergétique pour quitter, j'entends, ce schéma familial qui est certainement karmique, que vous avez trimballé pendant des vies et des vies et des vies, et qui, moi, je pense, affecte beaucoup de domaines de votre vie, parce que vous avez quand même ici deux arcanes majeurs. L'étoile et la mort, l'arcane sans nom, je préfère l'appeler comme ça. Ici, l'étoile, elle fait cette purification, elle fait ce nettoyage. Moi, je pense qu'il y a un travail de libération énergétique que vous pouvez faire, très fort. Hein. Un travail avec le pardon, parce qu'il y a la foi, donc il y a le divin qui entre en ligne de compte ici, hein, très certainement pour vous. Avec aussi ce cavalier de coupe qui...
offre son cœur sur un plateau, qui dit voilà, moi je veux vraiment améliorer la relation jusqu'à dans mes cellules et j'entame un travail qui va être bénéfique de toute façon dans tous les domaines de ma vie. Donc même si j'ai envie de dire, c'est marrant parce que je vois un travail de constellation familiale, de libération énergétique avec un soin ou plusieurs soins. Je pense qu'il y aura besoin de plusieurs soins énergétiques, hein, une série de soins énergétiques pour nettoyer les mémoires cellulaires. Parce que quand c'est dans l'âme, quand c'est dans le cœur, ça va, ça peut passer mais quand c'est dans le corps, il faut plus de guérison, plus de soins pour faire passer. Donc, vous voyez le travail que vous faites, quand vous faites ce travail de je nettoie cette relation, voilà, vous avez le roi de denier. Il y a ici encore, c'est marrant parce qu'il y a l'abondance qui me parle, avec la 6 de denier, le roi de denier qui sont là. Je me dis, tiens, c'est marrant, ça ne peut pas m'empêcher de me dire que il y a la nouvelle façon que vous allez avoir d'envisager cette relation par le soin énergétique va vous faire sortir votre originalité, va vous permettre de créer une nouvelle abondance. Parce que je pense que cette relation, elle a cristallisé en fait énormément de choses en vous et ça fait que ça vous bloque, comme je le disais avec l'arcane sans nom qui est sorti et l'étoile et la 6 de denier et bien sûr maintenant le roi de denier qui me fait dire ça, ça vous bloque dans le domaine matériel, dans le domaine de la matérialisation, dans le domaine de la concrétisation. Vous voyez ici, on a des personnes qui ont un point commun, c'est qu'elles sont en attente, c'est qu'elles sont en demande de quelque chose. Elles sont en souhait. Et ici, c'est la même chose. Vous avez ce personnage qui est là avec sa petite montre à gousset. Vous avez ce personnage-là aussi qui attend et ce personnage-là qui se retire pour aller voir à l'intérieur. Donc, pour moi, la libération, elle va se faire sur le fait d'avancer. Et avec ce cavalier de coupe et cet arcane sans nom sur leur cheval, ça va être d'avancer dans le domaine matériel pour vous. Débloquer la situation. Ah voilà, voyez. Débloquer la situation et vous voyez cette force ici, elle a même des deniers, des espèces de représentations comme des deniers et des soleils. Vous allez pouvoir, oh là là, oui, c'est puissant. Attends, moi j'ai les 3 soleils là, j'ai les triples soleils. Vous allez pouvoir, avec cette force-là qui sort, vous allez pouvoir laisser partir tous les liens qui vous enferment dans le passé, dans le schéma familial en fait. Quelle que soit la réaction de cette personne, à la limite, c'est pas notre problème parce que elle sera de toute façon touchée par votre travail. Donc, quelle que soit sa réaction, ça va prendre du temps, certainement pour vous comme pour elle, mais ça va vous permettre de connecter votre chakra du plexus solaire, ainsi que le soleil central de l'univers et le soleil central, le cœur magmatique de la Terre. C'est-à-dire que ça va vous permettre une véritable incarnation, un véritable alignement sur qui vous êtes, de faire ce travail énergétique dans cette relation-là. Il y a avec vous voyez, on a 3 arcanes majeurs qui sont fondamentaux. On passe de la 8 à la 17 déjà, et au centre, il y a la transformation, et il y a le même oriflamme ici, hein, qui est présent sur la force. Donc ici, ce que vous avez vraiment à transformer, je pense, c'est votre chakra du plexus solaire, qui est très, comment je vais dire, suractif, surexcité, très énervé en fait par rapport à cette personne, et ça vous fait dire et penser des choses qui ne sont plus à dire ni à penser. Ça vous fait aussi certainement en parler aux autres, avoir des trucs, vous voyez ce que je vous disais, du venin, mais c'est normal. On réagit à la hauteur de ce qu'on est blessé. On réagit à la hauteur de ce qu'on est blessé. On réagit aussi à la hauteur des attentes qu'on avait sur cette personne qui nous a déçus. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est borné, qui est sur
sur son quant à soi, qui reste sur ses positions dans le sens négatif. Et il est possible que justement, l'un et l'autre dans cette relation, vous soyez comme ça. Puisque c'est comme ça. Et personne ne veut faire le premier pas l'un vers l'autre. Ça n'est pas possible aujourd'hui, hein, c'est clair. Il y a trop d'émotions. Et vous voyez ce que ça fait, les émotions? Les émotions que vous ressentez dans votre plexus solaire, elles vont aller vibrer dans toutes vos cellules, elles vont ramener cette mémoire familiale que vous trimballez, et elles vont aussi affecter votre mercure, votre mental, hein, votre corps mental, et vous allez comme ça faire une espèce de cercle vicieux entre les émotions, le mental, les cellules, les émotions, le mental, les cellules, et vous tournez en rond. Le travail énergétique que vous avez à faire, c'est vraiment une libération émotionnelle, libérer des mots, j'entends, mais les libérer dans un endroit sécurisé, avec quelqu'un qui vous accompagne et qui fait un travail énergétique derrière pour vous purifier. Il y a une purification qui est nécessaire chez vous. Il y a laisser partir tout ça de façon à guérir, non pas tant finalement la relation que votre propre intérieur. Et vous voyez là-dessous, il y a l'amoureux qui sort sous le jeu, hein, en bilan et en conclusion. Encore un arcane majeur, mes amis. Hein. L'amoureux et la papesse. Effectivement, vous allez certainement, en faisant ce travail, découvrir des vérités. Et encore, vous avez juste 5 arcanes majeurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et donc, vous allez certainement sortir là aussi, en faisant ce travail énergétique, des vérités sur vous-même, sur justement peut-être la personne qui est derrière tout ça. Peut-être que, ou c'est peut-être une personne décédée, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui se met là au milieu et qui met de l'huile sur le feu, j'entends. Et ça, vous ne pouvez pas le maîtriser. Ça ne vous appartient pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est travailler vous de votre côté. Également, avec l'amoureux, il y a vraiment un travail que vous allez devoir faire en conscience, en faisant vraiment le choix authentique, jusque dans vos cellules, de dire oui. Je suis à 100% d'accord pour un jour faire le premier pas vers cette personne après le travail énergétique que j'aurais fait. Si ce n'est pas le cas, ne faites pas le travail, ne le commencez pas, ça ne sert à rien. Là, on me parle vraiment d'un choix. Et moi, ce qu'on me le dit, c'est que justement, avec le roi de denier, vous avez certainement autour de vous, avec le roi de denier, avec la force ici, et aussi avec la 6 de denier, vous avez certainement autour de vous, dans votre vie personnelle, suffisamment d'équilibre, de relations équilibrées, de relations stables pour aller faire ce travail. Parce que quand on fait ce genre de travail-là, ça peut impacter beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, de domaines de notre vie. Et ça peut aussi soulever des lièvres, révéler des vérités, pas que en lien avec cette personne, mais en lien aussi avec notre façon de fonctionner, avec notre façon d'envisager la vie. Et ça, des fois, on n'est pas toujours prêt à le supporter, quoi. Je vais voir un petit peu quel est votre atout aussi, hein, si vous avez un autre atout pour supporter ce travail énergétique. Et bien, comme d'habitude, hein, il y a Bon, alors dessous, il y a la reine d'épée. Donc oui, c'est sûr, vous avez été blessé, mais vous êtes suffisamment, vous maîtrisez bien, quoi, ça va. Vous êtes en train de maîtriser le truc. Voilà, la 5 de bâton et la 3 de denier. Vous avez vraiment le projet d'être dans la foi, d'être dans, j'avais envie de dire, vous avez la foi, en fait. Vous avez envie de construire. Vous êtes une personne constructive. Vous êtes une personne qui en avait assez des conflits, qui en avait assez de perdre votre énergie. Et vous vous rendez compte que ce truc-là, c'est un puits, un truc qui vous aspire, qui vous pompe l'énergie. Et ça, vous en avez ras la casquette. Allez, le dernière carte pour vous. Quel est l'ange qui va venir vous... Ah purée, il est venu là, regardez ça comme c'est beau. Angel of Decisions. Ok, c'est exactement ça. Vous prenez la décision. Vous ne pouvez pas faire le travail, mes amis, vous qui me suivez, vous ne pouvez pas faire le travail de réparation avec cette personne
si vous ne l'avez pas décidé. Si à l'intérieur de vous, en toute honnêteté, hein, il fait ça lui, hein, il est honnête, il va voir, il n'est pas là pour se raconter des histoires, il va chercher vraiment en bas ici ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Si à l'intérieur de vous, ça n'est pas encore le moment, s'il y a trop, alors vous attendez. Vous attendez, laissez les nouvelles énergies que nous montre ce personnage faire leur travail et ensuite prenez des décisions. Alors je vais vous regarder les nouvelles énergies, cette carte-là, parce que peut-être qu'il y a une affirmation qui peut vous aider. Je ne sais pas pourquoi, je vais aller vers celle-ci parce qu'elle m'appelle très très fort depuis le début de la lecture. J'ai choisi d'intégrer les énergies d'amour du nouveau monde en douceur, dans la paix et la sérénité, même si je ne sais pas comment faire. Ok, donc c'est bien ce que je pensais, il y aura un travail avant de faire cette réparation avec cette personne. Je pense qu'il y aura un travail qui se fera ailleurs chez vous. Il vous faut de nouvelles énergies avant d'entamer un travail avec cette personne, à mon avis. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éclaircissements. Je vous dis tout bientôt et puis je vous souhaite le meilleur. Ciao! Bienvenue pour la lecture de votre contrat numéro 2. J'espère que vous allez très très bien et que ce tirage va vous aider à y voir un petit peu plus clair dans cette relation familiale. Hein. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une relation ni sentimentale, ni amicale, ni professionnelle, mais uniquement une relation familiale. On va aller voir ensemble ce qui vous lie à cette personne, dans cette vie peut-être, au-delà de cette vie, et peut-être aussi même au-delà de la relation. Allez, je commence tout de suite par une carte des planètes pour voir les énergies majeures qui circulent dans votre relation. Alors, il s'agit de l'énergie de Saturne. Alors, pour vous, cette relation, c'est une relation qui va vous apporter de la structure. C'est une relation qui va vous apporter, ou qui vous apporte, ou qui vous a apporté de la structure, de la structuration, j'entends, qui vous apporte aussi des challenges, hein, des limites. Ça peut être une relation qui vous apporte des blocages, ça peut être une relation qui vous restreint, qui vous contraint. Il est possible que ce soit une relation avec quelqu'un de plus âgé que vous dans la famille, et ça peut être aussi une relation qui vous affecte même dans votre corps, hein. Ça peut amener chez vous des réactions physiques avec des douleurs, avec des courbatures, on est ici dans vraiment quelque chose de très corporel. Je regarde un petit peu si j'ai d'autres messages en regardant la carte et puis en écoutant aussi ce qu'on me dit. Oui, et d'un autre côté, c'est des challenges de cette relation qui vont vous pousser. C'est-à-dire que avec Saturne, vous alliez être obligé d'aller plus loin de votre propre chef parce que ce n'est pas avec cette personne que vous arrivez à le faire. Donc ça va vous apprendre à peut-être aussi à vous assouplir. Allez, je vais prendre tout de suite 2 cartes de l'oracle de la Lune pour voir un petit peu, en allant plus loin. Pleine Lune, puissance. Oui, c'est manifestement, c'est une relation qui vous remue énormément, qui vous remue, j'ai envie de dire, tous les deux, hein, les deux protagonistes de cette relation, vous êtes remués, vous êtes chamboulés, mais c'est une relation qui vous permet d'avancer à vitesse grand V sur le chemin d'évolution. Donc je vais vous dire un truc, hein, plus les relations sont difficiles, plus vous évoluez. Oui, lune de Mars, vous voyez, de maïs vert, pardon. Il faut vraiment être... ça fait un moment que ça dure. Pour moi, ça fait un moment que c'est difficile. Ça fait un moment peut-être que vous serrez les dents, j'entends, avec cette relation. Ça fait un moment que vous essayez de
C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous avez en face de vous quelqu'un qui est extrêmement affirmé, quelqu'un qui a peut-être beaucoup de connaissances, beaucoup de force et qui peut peut-être vous impressionner, vous ratatiner, vous donner l'impression que vous êtes moins, qu'il vous manque quelque chose, que vous pourriez faire autrement, que vous pourriez faire mieux. Ah, mais il faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Donc il me semble que vous êtes face à quelqu'un dans votre famille qui vous écrase un peu de sa supériorité, de sa force, et qui vous peut-être qui vous a poussé à faire des choses qui étaient contraires à ce que vous auriez dû faire, juste par réaction, j'entends. À suivre le mauvais chemin, à, voilà, vous voyez, avoir des difficultés, avoir des relations peut-être pas très recommandables ou autres, parce que vous étiez en opposition. On vous a... Et je pense que la personne en face de vous n'avait pas une mauvaise intention en se comportant comme ça. Moi, je pense qu'elle avait simplement envie de vous transmettre, comment dirais-je, vous savez, d'apprendre de ses erreurs, de vous faire apprendre de ses erreurs, j'entends, de vous éviter de vous planter, Et en fait, ben, ça a tout l'effet contraire chez vous. Hein. Ça vous a agacé, vous avez l'impression qu'on vous mettait des murs devant, qu'on vous bouchait les perspectives, ou qu'on vous obligeait d'aller dans une direction. Et donc ça a dû donner des clashs, ça a dû donner des incompréhensions, et peut-être que cette personne-là, elle s'est mise en colère à plusieurs reprises parce que elle ne se sentait pas respectée. Ou elle se sent... Vous voyez, il y en a un qui respecte pas, l'autre se sent pas respecté, donc il fait autre chose autrement, et donc le premier dit ah bah voilà, on me respecte pas. Donc je crois qu'il y a vraiment une notion chez vous dans cette relation, il y a une notion forte de respect qui se présente à vous et qui est à travailler. Et bien évidemment, apprendre aussi à votre avis quoi? Bah oui, à vous respecter vous-même. Je regarde, j'ai des cartes à l'envers, là, ça me dérange dans mon jeu. Alors, pourquoi j'ai ces cartes à l'envers? Je les ai mises à l'envers tout à l'heure. Ok. Allez, je remets tout ça à l'endroit. C'est vrai que j'ai fait un jeu avec 2500 cartes, alors c'est pas toujours facile. Allez, je vous prends des petites cartes comme ça, attirantes. Oui, voilà, vous voyez, je pense que vous êtes en face de quelqu'un qui est extrêmement charismatique, de quelqu'un qui est extrêmement puissant, qui a une grande force de conviction, qui peut être manipulatrice hein, ou manipulateur éventuellement, j'entends. C'est pas du tout votre cas. Vous l'êtes, mais d'une autre manière. Et ça, besoin. Ouais. C'est une personne, mais quand même, oui, c'est une personne dont vous avez besoin, ou alors vous ne pouvez pas vous empêcher d'être avec cette personne. Je pense que c'est une relation familiale très très proche. Je veux dire généalogiquement. Ça peut être frère, sœur, un de vos enfants ou un de vos parents. Mais c'est une relation dans le cercle très restreint de la famille proche. Ouais. Il y a encore il y a encore besoin, j'entends, de comprendre des choses. Je pense qu'il y a encore du face à face, de la confrontation, de l'agacement, de tout ce que vous voulez, parce qu'il y a vraiment encore besoin de comprendre quelque chose, des choses. Alors on va regarder justement hein, dans le tirage ce qu'il y a à comprendre. Abandon. Bon, ok. Bon. Ce qui est en train de se jouer entre vous, c'est certainement abandon et pardon. Et relation. C'est incroyable. Hein. Donc, vous voyez, on peut lire enfant. Ok, donc, incroyable. Ici, je vois quelque chose qui se vit dans le corps, avec l'abandon. Hein. On est sur une carte verte. On a le cœur, le corps et le mental. On a vraiment les trois espaces. On a vraiment les trois espaces qui sont sollicités hein, dans votre relation. Elle se joue à tous les niveaux. C'est pour ça que moi, à mon avis, c'est une relation extrêmement structurante pour vous.
peut-être que vous ne voyez pas encore actuellement, j'entends, le fait qu'elle soit vraiment structurante, ou peut-être que vous soyez encore trop dans les sensations d'abandon. Alors peut-être que justement, c'était une personne charismatique qui avait des choses à régler, j'entends. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui avait vraiment des choses à régler et qui n'a peut-être pas pu être totalement disponible pour vous. Et ce qui vous a créé peut-être un sentiment d'abandon. Vous savez, ou alors peut-être l'arrivée d'un autre enfant typique qui fait ça y est, j'étais heureux, j'étais bien, j'étais peinard, on était super fusionnel. Parce qu'il y a énormément de fusion hein, dans cette relation. Énormément, énormément, énormément. On était super fusionnel et là, boum, il y a un enfant qui arrive. Ou, je sais pas, il y a un divorce et un nouveau compagnon. Peut-être ça aussi. Ou une nouvelle compagne. Cette personne de votre famille qui s'est mise avec quelqu'un d'autre et qui vous a donné cette sensation d'abandon peut-être. Je fais vraiment un travail, une lecture vaste, hein, comme c'est général. Écoutez ce qui résonne pour vous, vraiment, c'est très très important de bien écouter ce qui résonne. Et bien évidemment, si au bout de ces 9 minutes, 10 minutes de tirage, vous dites « mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Ok ? Allez, on va aller regarder quand même tranquillement les différentes énergies, j'entends, les différentes énergies intérieures qui vont être, comment je dirais, bouleversées par cette relation. Vous voyez, regardez comme ça saute. C'est très très intense, c'est très très présent hein, cette relation chez vous. Espoir. Oui, je pense que c'est une personne qu'au fond de vous, vous admirez. Vous aimez cette personne, il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous, beaucoup d'admiration, moi je vois ça, vous admirez cette personne, mais là trop pour l'instant de côté qui vous agace pour pouvoir vraiment vivre pleinement l'amour et l'admiration que vous avez pour elle. Ouais, c'est une personne qui est généreuse. J'ai l'impression qu'elle a vraiment beaucoup de charisme, une espèce d'énergie lion comme ça, une énergie solaire, et en même temps une part d'ombre très forte qui peut impressionner, qui peut bien évidemment la rendre attirante, mais qui peut aussi la rendre waouh, effrayante cette personne, hein, un petit peu intimidante. Hein. Je crois qu'il y a vraiment à la fois de l'admiration et à la fois de l'intimidation, des sentiments très mélangés, j'entends, hein, qui ne vous permettent pas d'avoir une relation sereine avec cette personne, ou en tout cas ne vous permet pas d'avoir la relation que vous voudriez avoir avec cette personne. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Il y a des fois, je vois des cartes, je les prends, puis en fait, ben non, les guides, ils me disent, mais n'importe quoi. Ah, voilà, ça, c'est ça. Voilà, dessous, il y a récupération. Il y a vraiment... il faut récupérer votre force, hein. Il faut récupérer votre pouvoir. Je pense que cette personne, elle doit être un peu dominatrice, manipulatrice, séductrice, séductive. Et vous vous laissez un petit peu, comme ça. Je pense que vous êtes une personne très 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 sage, peut-être une personne silencieuse, ouais. Et que vous vous effacez devant elle et vous perdez votre pouvoir, hein, on me dit. Ouais. Là, il est temps, j'ai pas regardé la dernière carte, mais j'ai celle-ci, vous voyez. Et là, je me dis, tiens, c'est marrant parce qu'on dirait qu'il est temps pour vous de vous rendre compte que cette personne a autant besoin de vous que vous d'elle. Ça va peut-être être un scoop, peut-être que vous y attendez pas du tout. Mais je pense que cette personne ne sait pas trop comment... Je pense que cette personne, elle a du mal à communiquer. Elle a du mal à communiquer sa sensibilité, ses sensations, ses ressentis. Et elle a du mal à vous dire combien elle vous admire. Parce que je pense que la réciproque est valable. Hein. Je pense que c'est une personne qui vous admire beaucoup. Et je pense qu'elle vous admire beaucoup justement pour déjà pour votre force intérieure. Et aussi, quand je vois cette carte, elle vous admire aussi beaucoup pour votre lumière intérieure. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement lumineux. Et autant cette personne, elle est abondante sur un plan, elle est généreuse, certainement. Autant vous avez un trésor intérieur qui brille, que peut-être que vous n'avez pas encore vu parce que vous en aviez plein les yeux avec cette autre personne-là.
Mais justement, sachez qu'elle admire ce que vous êtes, elle admire vraiment la personne que vous êtes. Vous êtes une personne absolument magique, vous êtes une personne qui est... j'ai le mot chaman qui me saute dessus, hein, je sais pas pourquoi. Vous êtes une personne, je pense que vous avez vu... Ah, c'est ça, ça y est, j'ai le message qui vient. Je pense que vous avez vu les failles et les faiblesses de cette femme sublime, charismatique, attirante, généreuse. Je pense que vous avez vu les failles et vous avez eu l'intelligence et la décence de ne rien montrer, de rester dans ce regard. Vous êtes une grande âme qui avait beaucoup de... C'est ça. J'étais en train de dire, vous êtes une grande âme qui avait beaucoup de pouvoir. Et je pense que vous n'arrivez pas à prendre votre pouvoir ou vous ne le voulez pas encore parce que vous avez peur de la blesser. La patience sort ici. C'est un enfant avec son ballon. Vous avez un cœur d'enfant, vraiment un bon cœur très doux. Et même, je pense, si cette personne a pu heurter votre cœur, comme je le disais tout à l'heure, et vous donner ce sentiment d'abandon, etc., c'est pas un problème pour vous, parce que vous êtes vraiment, vous nourrissez de tellement de choses par ailleurs. Vous avez une telle foi dans la vie. On est vraiment dans une énergie de l'étoile, dans le tarot. On est dans une énergie de l'étoile et de l'impératrice mélangée, vous voyez, des énergies de... Vous savez vous nourrir par ailleurs. Vous savez, vous savez que c'est pas un problème au fond de vous, son attitude, son comportement. Il n'y a pas de rancune dans votre cœur parce que vous êtes sur un chemin, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de Saturne. Vous êtes sur un chemin de sagesse, vous êtes sur un chemin de challenge, vous êtes sur un chemin de structuration, vous êtes sur un chemin de libération énergétique très fort, très forte. Et ça, vous avez compris depuis longtemps que cette personne-là de votre famille, elle fait partie du jeu. Elle en est même une des pièces centrales. Peut-être que même de la voir jouer comme elle le fait, c'est ça qui vous aide à dire bah non, moi c'est pas ça. Non, je vois clair dans son jeu. Vous voyez ce genre de choses-là. Exactement. Et donc chez vous, il y a cette... Vous savez que la relation est bonne, intrinsèquement, fondamentalement, et vous n'avez pas de dureté de cœur, d'amertume ou de ressenti négatif, parce que vous savez que ça freine ce genre de sentiments merdiques, ça freine votre évolution. Je pense que vous êtes une personne. Avec la carte qui est sortie ici tout à l'heure, vous êtes une personne, j'ai le mot chaman qui m'est venu, prêtresse qui est sorti derrière. Et donc je pense que vous êtes une personne qui savait très bien qu'il y a beaucoup de souffrance sur cette terre et qu'une bonne partie de la souffrance est générée dans les familles. Ouais. Et donc ça n'est pas un problème pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Magnifique tirage, hein. Waouh. Ouais. L'ange liberté. Pff. Et dessous, la naissance de l'homme liberté. Bon, l'ange liberté, c'est pas un arcane majeur du tarot, c'est la carte 22, la carte 0, si vous voulez. Ça peut être le mat, en fait, ouais. Ça peut être, ouais, si, ça peut être la carte 0, je dis n'importe quoi. Ouais, c'est le mat, je pense. Oui, alors non, coupez, non. Alors, l'ange liberté, je reprends. Hein. Bon, écoutez, voilà, pour vous, il y a deux signes là-haut hein, qui nagent ensemble. Il y a des anges, il y a des signes en fait. Et vous savez
que cette relation, elle vous a permis d'être qui vous êtes, elle vous a permis de vous transformer, elle vous a permis aussi de ne pas refaire ses erreurs. Et je pense que vous avez beaucoup de tolérance pour elle parce que vous avez de la peine en soi, parce que vous savez qu'elle est enfermée dans quelque chose, qu'elle aura peut-être du mal à en sortir, et que finalement tout ce qu'elle a pu vous faire de pas cool dans sa vie, c'était parce qu'elle était prisonnière en fait d'un chemin d'évolution, à mon avis, qui n'était pas facile et qu'elle n'arrivait pas à prendre de bon cœur. Contrairement à vous, pour qui le chemin d'évolution, c'est un des, je pense à mon avis avec Saturne, c'est un des piliers centraux, si ce n'est le pilier central de votre vie. Votre projet, c'est l'évolution sur tous les plans. Sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel et sur le plan de votre réussite intérieure. Là, je vois tous les domaines de votre vie qui sont en train de se dérouler devant mes yeux comme devant un film en fait, où je vous vois tellement, j'ai envie de dire riche, mais c'est pas un mot qui est plaisant, riche, il est mal interprété, mais tellement rempli, j'ai envie de dire, de belles choses à faire, que cette personne-là, vous lui pardonnez bien chrétiennement. Ouais. Allez, quelle est la deuxième carte? Quel est le deuxième arcane majeur qui me vient? Ouais, vous voyez, le karma, le karma, le truc familial, il est derrière, il est dessous, c'est fini, c'est dépassé ça. Pour vous, c'est pas un frein, c'est pas un obstacle. L'archange des nuits éternelles, exactement. Il s'agit d'une carte qui nous montre quelqu'un qui est un Bouddha en fait. Il a la posture du Bouddha. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise en fait vraiment de son univers, en tout cas qui a le projet de maîtriser son univers et qui sait justement que on ne peut pas faire quoi que ce soit pour les autres, sinon les observer et les comprendre. Il y a ici quelque chose chez vous de très terrien, de très terrestre, de très des signes. Il y a peut-être ouais des signes. Je vois des signes de terre, Capricorne, Taureau, par exemple. Vous voyez. Et avec cette énergie de Saturne, il y a aussi une grande énergie de libération chez vous. Il y a le Verseau qui est pas loin et qui me dit que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment besoin de vous libérer de tout ça. C'est magnifique parce que je pense que vous avez déjà bien avancé sur votre chemin d'évolution. Avec cet archange des nuits éternelles aussi, je vois quelqu'un qui sait prendre ses distances, qui sait délimiter son territoire, j'entends, par rapport à cette personne, j'entends bien sûr, là je travaille toujours par rapport à cette relation. Vous savez très bien qu'il ne faut pas trop vous laisser envahir parce que vous perdez facilement, j'avais envie de dire, vous perdez facilement le nord, vous perdez facilement votre boussole avec cette personne. Donc vous savez très bien que il faut tout faire parce que, voyez ici, vous êtes au-dessus. Vous vous mettez, à chaque fois, là, il y a ces deux symboles qui sont entourés d'ailes, d'oiseaux, d'anges, et vous avez ce personnage qui est au-dessus et qui se protège. Donc, je pense que quand même, vous avez eu des grosses douleurs de cœur avec cette personne-là, et quand même, vous êtes sur la défensive, il n'y a pas à dire, vous restez sur la défensive, et je pense que c'est très bien comme ça, pour que vous puissiez développer ce que vous avez à développer dans votre vie. Et là, il y a 2 cartes qui sont venues, 9 de denier et 5 de bâton. Voilà, vous êtes vraiment une personne qui est capable, qui avait beaucoup de maîtrise de soi, et qui est capable de faire justement de bons choix, et de ne pas choisir justement le conflit, qui est capable de se retrancher dans son paradis intérieur, j'entends, avec cette 9 de denier,
qui a conscience quand même de ce qu'elle doit à cette personne. Vous devez des choses à cette personne qui a été, voilà, qui a été généreuse, voilà, l'impératrice. Je vous dis qu'il y avait une énergie de l'impératrice chez vous, hein, elle est là. Vous savez que vous devez à cette personne qui a fait des choses pour vous, qui est généreuse, comme je le disais tout à l'heure. Vous savez que vous lui devez beaucoup, vous savez que vous avez appris beaucoup à son contact, hein, j'entends également. Et donc, votre souhait, ça n'est pas de vous disputer. Vous n'avez pas du tout envie d'être en conflit. Vous avez plutôt envie ouais, vous avez des projets personnels aussi, hein, j'entends. Et vous ne pouvez pas laisser trop de place à cette personne-là dans votre vie. Le roi de denier. Énormément de neuf de denier, roi de denier, impératrice. Vous êtes en train d'être en train de créer quelque chose de très très fort dans votre vie. Et vous n'avez pas, j'entends, vous n'avez pas le temps ni l'énergie de passer, de trop vous prendre la tête avec cette relation. Peut-être que vous êtes en train de fonder une famille, pour certains. Peut-être que vous avez besoin de passer du temps, de donner du temps à votre couple, pour d'autres, hein, j'entends aussi. En tout cas, pour des choses qui vous sont personnelles. Et donc, vous arrivez très très bien à mettre cette relation au second plan. Ouais, je pense que vous êtes... il est possible que vous soyez en train de monter une entreprise, que vous soyez en train Et donc, toutes les compétences, la bonne nouvelle, c'est celle-ci. Ouais, les amoureux, ouais, vous êtes vraiment en train de faire des choix. Vous voyez ici, il y a un arcane majeur dans votre tirage concernant cette relation. Et l'arcane majeur, c'est l'impératrice. Donc, c'est un arcane très, très, très positif. C'est Vénus. C'est une énergie d'amour. C'est une énergie de douceur, de création, de nourrissement. Donc, je pense que ici... moi, je pense que c'est une relation mère-fille, mais après, je peux peut-être me tromper, hein, ou une relation, voilà, avec quelqu'un, comme je vous le disais, de votre famille très très proche. En tout cas, c'est une relation qui, sans nul doute, nourrit énormément votre créativité. C'est une relation sur laquelle vous pouvez compter, je pense, hein. Même si, voilà, vous voyez où il est le conflit, il est là. Vous voulez aller dans une direction, vous avez des projets par exemple, et elle va se mettre en face en disant non, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu devrais pas faire ci, ouais, ça marche pas. Donc il y a ce côté-là chez cette personne-là de très pénible pour vous, et donc c'est pour ça que vous dites oui, tout à fait, bien sûr, d'accord. Et en fait, à côté de ça, vous en faites qu'à votre tête. Parce que vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez, vous restez les pieds sur terre avec en face à cette personne comme ça. Et ça, je pense que ça fait longtemps. Et je pense que c'est ça que cette personne admire chez vous. C'est votre grandeur de cœur, votre union intérieure, votre lumière intérieure et vos talents occultes, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens du terme, bien sûr. Alors qu'il est possible que cette personne-là ait utilisé dans cette vie ou dans une autre, je ne sais pas, mais des talents occultes à des fins pas si top que ça. Mais ça, c'est juste un petit message qui me vient. Vous savez, ça me fait vraiment penser à la Reine Mère avec Blanche-Neige, quoi. Sauf qu'elle est pas méchante comme ça, hein. Mais voyez l'idée, c'est quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est dans le cœur, qui a souffert dans son cœur vraiment très 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 fortement, hein, pour en arriver là. Elle a fermé son cœur et ce qui l'a fait souffrir, en fait, c'est l'ouverture de cœur de ce personnage. Donc, mes amis, on est dans quelque chose de très très positif pour vous. Et puis je pense aussi, un autre message qui me vient, c'est que vous avez besoin de cette personne, vous avez besoin d'être avec elle, vous l'aimez, hein, il y a vraiment le cœur qui est là, qui est venu très très vite chez vous. Et donc en fait, vous luttez pas contre ça, voilà. Mais vous savez toujours que quand vous y allez, vous devez rester léger, vous devez pas vous prendre la tête, vous voyez un arcane majeur ici.
Peut-être que vous y allez aussi pour essayer de la comprendre mieux, de la voir vivre au quotidien. Voilà, 2 arcanes majeures qui viennent quand je vous parle de ça. Là, le mat, vous allez chez elle, le cœur léger, peinard, hein, en disant, bah oui, je vais parler de mes projets, tout ça. Et puis d'un autre côté, vous savez que vous ne changerez rien à ce que vous avez prévu, même si là au milieu, il y a ce personnage qui dit oui, mais tu devrais faire ça, il t'en est où? Ah bon, tu veux... Ah, mais t'es sûr que tu fais ça? Ouais, le truc. Et là, ça vous pose pas un problème. Et voilà, regardez ce qu'il y a dessous encore. Hein. La 4, il est là 2 fois. Donc, oui, vous avez une personne en face de vous qui est un peu dictatrice, dictateur, mais vous, derrière, vous savez dire, attends, je sais ce que je fais. Et je crois que c'est ce que vous êtes de plus en plus en train de faire. Vous êtes encore de plus en plus en train d'affiner votre communication avec elle, d'arriver à mieux communiquer, d'essayer de mieux communiquer dans l'amour, dans l'union, dans la compréhension, dire ce qu'il faut en fait et garder le reste. Et vous voyez à nouveau, comme là-dessous, il y a le pendu qui sort avec les schémas familiales qui peuvent revenir vous choper sans que vous y attendiez. Donc, il vous faut vraiment toujours rester vigilant. Et c'est très bien comme ça. C'est un contrat entre vous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, mes amis. Moi, je trouve que ce tirage est absolument génial. Que vous êtes vraiment une personne qui gagne à être connue et qui gagne à donner un exemple de ce qu'elle est capable de faire. Allez, un petit message des anges pour terminer. Quel est l'ange qui vient vous visiter? Alors bien évidemment, les anges, je ne les commande pas. Il n'y a que Dieu qui puisse commander aux anges. Moi, je ne suis qu'une créature. Je ne suis pas le créateur. Angel of Happiness. Voilà, c'est l'énergie de ces anges qui vient vers vous. L'énergie de la joie. C'est ça. Soyez joyeux, amusez-vous, rigolez-en, riez-en, c'est pas si grave que ça. Et là, Angel of Balance. C'est exactement ça. Il vous faut vraiment toujours, c'est peut-être ce qui est fatigant peut-être pour vous dans cette relation, c'est qu'il vous faut toujours trouver un équilibre, négocier, pas vous laisser envahir, prendre la juste distance, ne pas trop en dire, mais dire ce qu'il faut. Donc c'est un petit peu ça qui peut-être, je pense, vous épuise dans cette relation, c'est de toujours devoir faire attention à comment vous êtes, à ce que vous dites, ne pas trop vous lancer, parce que vous avez quelqu'un qui vous schling, qui vous tombe dessus, mais en même temps, ben, être vous-même, quoi. Donc, je pense que la difficulté pour vous, c'est vraiment d'arriver à être vous-même dans cette relation, à être totalement détendu, en sachant que d'un moment ou un autre, baf, il y a le sceau royal qui peut vous tomber dessus, et comment? Vous savez, les affirmations péremptoires, un peu vieille école, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, gna gna gna, qui peut un peu vous fatiguer, mais bon, je pense que vous êtes tout à fait capable de gérer très bien cette relation qui vous apporte néanmoins, comme on l'a vu dans le tirage. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura un petit peu peut-être révélé ou au moins confirmé. Moi, je pense que ça vous confirme des choses, ça va pas vous étonner, cette lecture. Parce que vous savez très bien où vous en êtes, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez et vous savez quoi penser de cette personne avec toute la bienveillance qu'on vous connaît. Waouh, j'ai pris un gros plaisir à faire ce tirage pour vous. Je vous dis à tout bientôt, je vous souhaite le meilleur. Allez, ciao! Bienvenue pour la lecture du contrat qui vous lie à cette âme, vous qui avez choisi ce contrat numéro 3. Alors je vais commencer tout de suite par choisir, enfin laisser venir plutôt, on va dire, une carte qui représente une planète. Alors, vous avez la planète Chiron. Ou Chiron, je sais même jamais comment on dit. Moi, je dis Karen, alors donc je sais pas, Chiron. Allez, on va dire Chiron. Allez, on vote, Chiron ou Chiron. Bon, alors regardez ça, vous avez la planète de la guérison et
la planète aussi qui est là pour nous apprendre, pour nous permettre de trouver des remèdes. Donc, autant vous dire que cette relation, ça doit être une relation qui décoiffe, qui dépote, comme on dit, parce que c'est une relation, la personne, le message que j'ai, c'est que la personne, à la fois, elle vous montre ce que vous devez faire et à la fois, elle vous montre ce que vous ne devez pas faire dans cette vie, dans cette incarnation pour aller vers un chemin de libération. Évidemment, on va aller voir plus en profondeur avec le tirage, mais vous voyez déjà, on va en savoir plus avec la lune. Discernement. Ouais, ok. Donc, il faut ouvrir les yeux. C'est vraiment une relation qui vous demande de faire la part entre vos ressentis et ce que vous voyez. De vous fier à ce que vous voyez, mais aussi à ce que vous ressentez. Surtout pas à ce qu'on vous dit. Alors, vous avez le premier croissant, réalisation. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une carte qui nous montre que vous êtes en train d'avoir des prises de conscience sur cette personne. Peut-être que jusqu'à présent, ça n'était pas le cas. Vous étiez peut-être dans le flou. Ouais, voilà. Il y a la lune de tonnerre. C'est le changement. C'est les lunes, vous savez, du mois mois d'août, où c'est une pleine lune, hein, où là, patatras, il y a des gros orages qui se font, il y a des grosses tempêtes. Bon, là, vous avez action derrière, une lune croissante. Donc, vous n'êtes que dans des lunes croissantes ou de la pleine lune. Donc, vous êtes en train, mes amis, je sais pas ce qui se passe dans cette relation, mais vous êtes en train de vous en extraire. Vous êtes en train de guérir, j'entends. Vous êtes en train de reprendre de la force dans cette relation. Alors attention, c'est vraiment une relation familiale et pourtant c'est marrant parce que ça me fait penser à une relation sentimentale. Alors c'est possible que dans une autre vie, vous ayez une relation sentimentale et que vous soyez réincarné en relation familiale. Ça arrive ça. Et donc quand aussi il y en a un qui en a fait baver à l'autre dans la relation sentimentale et qui se réincarne dans la relation familiale, ben celui qui a subi dans la relation précédente, ils vont faire baver dans cette relation-là. Vous voyez l'idée? Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment de ça dans votre relation. Il y a beaucoup de attirance-répulsion, j'entends. Attirance-répulsion, orage, coup de gueule, séparation, retour, redépart. Quelque chose qui fait que ça se distend, que ça ne trouve pas une stabilité. Je pense qu'il y a une relation vraiment en miroir entre vous deux. C'est-à-dire que je pense que vous avez énormément de points communs et que ça vous irrite. Ça vous irrite d'avoir autant de points communs avec cette personne-là. Et ça, vous êtes en train d'en prendre conscience, en fait. Et en fait, la bataille, j'ai l'impression qu'elle se mène plus entre vous à vous que entre vous et la personne. De vous à vous qu'entre vous et la personne, vous voyez. J'ai l'impression que finalement, vous retrouvez chez vous des défauts, entre guillemets, entre parenthèses, entre tout ce que vous voulez, que vous avez vu chez cette personne, et ça vous fane. Et vous êtes en train de dire, merde, mais c'est pas vrai, je suis comme lui, comme elle, c'est pas possible, il va vraiment falloir que je travaille là-dessus. Bah oui, c'est fait pour ça, mes amis. Vive la famille, n'est-ce pas? Allez, hop là, il y a ça qui est venu tout de suite dessous. Non, eh ben, c'était pas ça, c'était ça qui s'est imposé. Aventurier, aventurière, ouais. Donc voilà, moi je crois que vous êtes vraiment en train d'avoir envie de vous réaliser, de prendre votre propre chemin, de votre propre gouvernail. Vous êtes en train d'essayer de vous extraire de ce truc. En tout cas, la relation ici, elle ne vous permet plus d'être pleinement vous-même, de partir à l'aventure de votre vie. Vous bouillonnez d'idées, vous bouillonnez de projets. Et la relation semble, c'est marrant, hein, on dirait vraiment une relation de couple, comme si il y en avait un des deux qui enfermait l'autre. Besoin. Oui, chez vous, le besoin de changement est très fort.
le besoin de bousculer en fait les enseignements que vous avez reçus parce que vous vous rendez compte qu'on vous a, j'allais dire menti, c'est un petit peu raide, mais vous avez besoin d'être dans le pro et de reprendre votre pouvoir personnel et d'avoir vos propres rayonnements, de construire votre propre bonheur. Vous êtes dans une énergie Sagittaire. Alors je mets toutes les cartes, je balance les cartes en dehors du champ de caméra, c'est sympa. Pro, rayonnement, pouvoir personnel, bonheur, énergie Sagittaire. Voilà un petit peu dans quoi vous êtes actuellement. Il y a vraiment un travail de libération de cette relation, de pouvoir devenir en fait, de pouvoir guérir de cette relation. Et c'est marrant parce que quand je vois Chiron ou Chiron ici, je me dis, c'est une planète qui est là pour nous montrer, qui se représente pour nous montrer les choses qu'on a à guérir. Donc je pense que vous êtes en train de traverser quelque chose que vous avez déjà certainement dû traverser dans cette relation. Vous êtes en train de vous poser les questions que vous vous étiez déjà posées dans cette relation, mais pour une raison ou pour une autre, vous faites des allers-retours. Vous n'arrivez pas finalement à prendre votre pouvoir personnel, vous n'arrivez pas à prendre votre rayonnement, vous n'arrivez pas à aller vers votre propre foi, parce que j'ai l'impression qu'il vous faut encore observer cette personne, j'entends. Vous avez encore besoin d'aller observer cette personne de votre famille, d'aller observer comment elle fait, comment elle est, comment elle vous a imprégné, j'entends, pour pouvoir apprendre votre liberté, et notamment sur le plan professionnel. Il y a la mère qui est venue dessous, karma. Oui, il y a vraiment besoin de comprendre en fait ce karma. Je sors le mot changement qui est, pour moi, il est important. C'est marrant parce qu'il est important que vous voyez les mots dans ce tirage. Il est important que vous imprimiez les mots. J'ai l'impression qu'il y a des choses que cette personne, elle vous dit, qui sont importantes actuellement. Vous avez besoin de mieux la comprendre, j'entends. Voilà le message que je reçois au fur et à mesure de votre tirage. Vous avez besoin de l'écouter, de mieux la comprendre, j'entends, pour mieux vous comprendre vous, en fait. Avoir plus d'empathie pour elle, avoir plus d'empathie pour elle, avoir plus de respect pour cette personne, avoir plus de retrait, j'entends, pour l'écouter. C'est quelque chose qui vous est important pour que vous puissiez prendre votre pouvoir professionnel et prendre votre... oh, vous avez vu ce que j'ai dit? Réaliser votre pouvoir professionnel. C'est comme si, vous voyez, c'était encore un guide actuellement dont vous avez besoin pour vos projets. Et c'est marrant parce que j'ai les projets pro qui me viennent. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui fait un métier que vous avez envie de faire? Est-ce que... Bon, voilà, sacrifice. Ça fait un petit moment que je sentais que cette carte se profilait à l'horizon. Il vous faut, ouais, c'est ça. Il vous faut mieux la regarder, j'entends, pour discerner ce qui vous appartient et ce qui lui appartient. Et je pense à tous ces conflits, à toute cette colère. Je vous ai dit, il y a des claquements de porte, des reviens, des retours, des revas, des rejivets. Et il y a quelque chose ici qui est à voir dans ce qui lui appartient et ce qui vous appartient. Hein. Toujours la même chose. Qui c'est la méchante, qui c'est la gentille? Alors si c'est masculin, qui c'est le méchant, qui c'est le gentil? Enfin, vous mettez ce que vous voulez. J'aimerais bien qu'on parle anglais, comme ça serait des neutres tout le temps, ça serait chouette, mais bon, c'est pas le cas. Donc on va dire qui est victime, qui est bourreau, qui est persécuteur, qui est sauveur, qui est tout. Il vous faut remettre les choses à leur place actuellement. Votre travail à faire dans cette relation, c'est de rendre à César ce qui appartient à César. Lui attribuer ce qu'elle a de bon, lui attribuer ce qu'elle a de mauvais, une bonne fois pour toutes. Vous faire
cesser les allers-retours, vous faire une... Oula, il y a cette carte qui a volé. Oh là là, le couronnement. Ouais, vous faire une... Reprendre, en fait, reprendre votre pouvoir ne passera pas sans démêler la situation. Et dire, et accepter peut-être que, comme elle, comme cette personne, il y ait chez vous de l'impétuosité, il y ait de la colère, il y ait des mots qui sont peut-être... Parce que vous êtes de sa famille, parce qu'il y a des traits de caractère qui se retrouvent. Et chez les gens, vous avez deux parents hyper calmes, débonnaires, plan-plan, ils font des enfants globalement calmes, débonnaires et plan-plan. Enfin bon, vous allez me dire, ouais, c'est pas vrai, je vais avoir des commentaires là-dessus, mais globalement, je veux dire, si vous avez un parent extrêmement énergique, mental, nerveux, vous avez, sauf s'il s'est associé à quelqu'un qui est tout son opposé, vous allez avoir ces traits qui vont revenir, je veux dire. Et je crois que accepter ça, c'est d'accepter de dire, bah ouais, j'ai hérité ce trait de caractère. Première chose. Je l'accepte. Je rends cela à l'autre. Je rends ce qui n'est pas à moi à l'autre. Je prends ce qui est à moi parce que en dehors de la relation, je l'utilise aussi, je le fais aussi. Et ensuite, je regarde comment je peux m'aimer comme ça. Et pour vous, il y a vraiment ce travail de comprendre qu'on ne peut s'aimer intégralement que quand on aime, ou du moins qu'on reconnaît intégralement ses aînés dans ce qu'ils sont. Et oui, j'ai un père qui passe son temps dans son entreprise, qui se réfugie dans le travail, qui n'est pas présent. Ok, je reconnais, je l'accepte comme ça. Et j'accepte aussi de peut-être être comme lui, de me réfugier dans le travail, etc. Parce qu'il n'y a qu'en acceptant que vous allez pouvoir prendre votre propre pouvoir en disant, ok, maintenant que j'ai compris qu'il y a un fonctionnement qui est de se réfugier dans le travail à fond, pour éviter certaines choses, certains conflits, etc. Je prends mes responsabilités, je prends la décision de mieux organiser mon emploi du temps. Et là, je tire des leçons de ce que m'a montré cette personne de ma famille, du fonctionnement familial, de ce que j'ai hérité, du karma. C'est pas grave. Tout ce que je sais, c'est que ça se joue actuellement dans ma vie encore et encore, et ça me donne de l'instabilité émotionnelle et aussi dans tous les aspects de ma vie. Donc aujourd'hui, j'accueille vraiment le travail qui est à faire, je pense, hein, vraiment pour vous qui avez choisi ce tirage, c'est d'accueillir tout ce que d'accueillir tout ce que vous êtes, tout ce qu'on vous a donné. Alors vous voyez ici dessous, il y a le couple intérieur, autant sur le masculin que sur le féminin dans votre famille. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes là qui s'entremêlent avec vous. Il n'y a pas qu'un seul membre de la famille. Il y en a peut-être plusieurs dont vous avez hérité des trucs qui vous font dire, oh là 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 là, là j'aimerais bien arrêter de fonctionner comme ça. Ok, donc et à partir du moment où vous le reconnaissez, à partir du moment où vous reconnaissez, vous voyez, celle-ci elle est belle et elle a un masque laid, et celle-ci elle est laide et elle a un joli masque, qu'on peut être laid et beau à la fois. Tout le monde est dans la même galère, tout le monde est dans le même... Elle peut autant vous donner de l'or que vous pouvez lui donner de la poubelle. Enfin, vous voyez l'idée, elle peut autant être une sorcière et vous une princesse que le contraire. Peu importe, c'est le lot humain, c'est la roue du karma. Et je crois que vous êtes vraiment en train de comprendre ça. C'est qu'on est tous dans cette roue du karma et qu'on est tous à un moment donné ou à un autre, bon ou méchant, moche ou beau, etc. Et que donc l'important, c'est de faire des choix et de devenir la meilleure personne qu'on puisse être. Et pour ce faire, vous avez besoin de vous désintoxiquer de choses qui ne sont pas à vous, que ce soit génétique, familial,
karmique, du mimétisme, on s'en fout. Même génétique, hein. Les gènes, ils s'expriment ou pas selon ce qu'on leur permet d'exprimer. Quand on dit, ouais, dans ma famille, je sais pas moi, il y a du diabète, ou il y a telle maladie, et on en porte le gène, il y a des gens de la famille qui portent le gène et qui n'expriment pas la maladie, il y a des gens de la famille qui portent le gène et qui l'expriment. C'est juste une question de comment on permet aux choses qu'on a héritées de s'exprimer en nous ou pas. Et ça, c'est le travail que vous êtes venu ici pour faire. Et vous y êtes. Hein. Vous êtes dans cette carte, pour moi, elle signifie que vous avez lu. C'est comme un grand livre, en fait. Et vous regardez à travers un trou de serrure qui est formé par les pages de votre livre de vie, de votre histoire, en fait. Vous êtes en train de regarder ce qui se passe dans l'histoire de la famille. Moi, je pense que dans votre famille, il y a des gens qui sont extrêmement audacieux, des gens qui sont des pionniers dans leur domaine, qui ont fait bouger les choses et que vous êtes en train de vous réapproprier ces choses positives des gens de votre famille et que vous êtes en train de lâcher les miasmes et les trucs dégueux là qu'on se retransmet tous, sans exception dans les familles. C'est comme ça. C'est le lot de l'humanité, mes amis. Donc, vous voyez le travail que vous êtes en train de faire actuellement. Et bien évidemment, vous êtes partagé entre l'amour et le rejet envers cette personne. C'est normal. Joie de vivre. Voilà. Oh là là, regardez. Vous êtes en train vraiment de faire... Hop là, je fais tomber mon décor. Vous êtes en train de faire un travail pour retrouver votre joie de vivre. Vous allez vous purifier. Et moi, je crois que c'est une purification justement de la colère, des rancunes, vous savez, tout ce qu'on a accumulé, qu'on nous a fait. Ouais, puis telle année tu m'as fait ça, et puis tu m'as fait ça, et puis tu m'as dit ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et là, vous êtes en train de dire, il faut que je fasse ce travail de purification parce que vous êtes trop, pour l'instant, encore en train de tourner en rond dans ce karma familial, dans cet héritage familial, et vous perdez votre énergie. Ouais, c'est ça, hein, il y a quelque chose avec l'enfance qui est en train de ressortir. La gratitude et la confiance en soi. Et vous voyez dessous, il y a quelque chose qui me frappe très fort de carte, c'est famille stellaire. Moi, je crois que votre travail, il est difficile parce que, quelque part, vous êtes en train d'être partagé entre vous ancrer dans la terre, être un être humain qui est dans la joie de vivre sur terre, et quelqu'un qui se dit, mais avec ce changement-là et ces sacrifices, quelqu'un qui se dit, mais pourquoi je suis venu sur cette terre? Oh, mais pourquoi je suis pas resté avec ma famille d'étoiles? Bah, vous êtes venu sur cette terre, pourquoi? Pour devenir un enseignant, un exemple pour le monde, qu'on peut réussir à surmonter ces relations familiales, ces relations karmiques. Je parlais voilà, l'archange des nuits éternelles. Voilà, d'être capable de se faire son propre temple, son propre lieu sacré, son propre royaume. Et c'est marrant, vous avez vu, ma lumière, la lumière de ma fenêtre est en train d'éclairer j'adore, est en train d'éclairer la flamme ici de ce temple. Donc vous êtes en train d'apprendre à, comment je vais dire ça, à faire votre propre lecture du monde. Vous êtes en train d'apprendre à découvrir qui vous êtes. Et quel que soit l'âge que vous ayez, les événements dans la famille avec ces personnes-là peuvent survenir à 30, 40, 50, 60. C'est pas un problème. Le truc, c'est de vous dire, à un moment donné, vous avez des prises de conscience, des réalisations qui se produisent. Et c'est ce qui est en train de se produire chez vous. Vous êtes en train de chercher, coûte que coûte, actuellement, une stabilité
en dehors de cette relation. Et voilà, et trouvez vraiment, c'est magnifique, hein, vous êtes vraiment en train de trouver, voilà, de vous libérer. Ça y est, c'est en voie, c'est en chemin, vous êtes au point où vous cassez vraiment, vous démontez du karma. Vous avez une vision, vous comprenez en fait, vous avez une nouvelle vision, vous comprenez que ça là, c'est le lot de tout le monde, que vous n'avez rien de spécial, que cette personne n'est ni pire ni meilleure qu'une autre, que dans toutes les familles on rencontre ce genre de truc qui nous bouffe la joie de vivre. Et cette compréhension que vous avez actuellement, elle va vous mener à plus de centrage. Hein. Ici vous avez 1, 2, 3 cartes de personnes qui se centrent. Ici et ici, vous avez au cœur de la relation là-haut, 2 cartes de personnes qui hésitent, qui sont sur le seuil, qui font des allers-retours, qui sont en transition. Alors qu'ici, vous avez des personnes qui opèrent véritablement la transition. C'est très très net dans ce tirage. Ici, il y a vraiment ce qui a travaillé, pardon. Ici, il y a ce que vous procure le travail à faire, les outils que vous utilisez, outils de purification, outils peut-être de hutte de sudation, outils de cercle aussi, parce que dans les cercles, vous vous rendez compte que les personnes qui sont avec vous dans le cercle, ce sont différentes parts de vous-même. Et elles vont raconter des histoires, en fait, qui font écho à la vôtre. C'est incroyable. Et donc, faire des cercles, ça peut vous montrer d'être avec des personnes qui vivent ce que vous avez vécu avec cette personne-là, qui vivent ces tsunamis émotionnels, ces yo-yo, ces récriminations réciproques, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi. Et donc, ça va vous permettre, dans des cercles comme ça, quand il y en a une des personnes du cercle qui va faire un travail de purification de quelque chose sur elle, vous allez en bénéficier, et etc. et ainsi de suite, jusqu'à ce que le cercle soit terminé, que tout le monde ait fait sa purification, et qu'ensuite, vous puissiez passer à autre chose et retrouver votre joie de vivre. Et le couronnement, c'est vraiment une carte extrêmement magnifique et précieuse qui sort dans ce tirage. Et c'est marrant parce que le tirage 2, vous pouvez aller le voir, parce que c'est comme si c'était une suite en fait de ce tirage-là, vous voyez. Alors attendez, je vais vous lire parce que c'est important pour vous, le couronnement. Voilà, ça c'est réussite. Réussite, tu vas réussir. Hein. Donc là, on me dit vraiment que vous allez vraiment réussir à guérir de cette relation, et non seulement à guérir, mais moi je pense à devenir quelqu'un qui guérit les autres, qui fait du travail avec les gens comme ça. Pour essayer, si vous avez vraiment des relations hyper compliquées avec une mère, une fille, une sœur, si vous êtes une femme, hein, ou même un frère, pourquoi pas, hein, ou vous voyez ce que je veux dire, un père, peu importe, vous allez pouvoir faire ce travail avec les gens. Hein. Si tu travailles depuis longtemps sur toi-même et que tu désespères de voir un jour le bout du tunnel, cette carte te confirme que tout cela est en bonne voie et que tu vas y arriver. C'est ce que je vous disais, vous êtes en train de passer de l'autre côté, vous êtes en train de faire votre temple intérieur, vous êtes en train de trouver votre place afin de répandre, voyez, regardez, j'avais pas vu, je viens de la voir apparaître. Afin de guérir, on voit une mère avec son petit là. Afin de guérir les relations à la mère, afin de faire un travail sur les familles, un travail sur les familles, hein, ouais. Je sais pas si ça vous parle, si ça vous appelle, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment vous déverser en fait votre sagesse, vous déverser ce que vous avez compris pour devenir, ce que vous avez guéri pour devenir vous-même un guérisseur. Un bon guérisseur, c'est quelqu'un qui est guéri. Alors l'acte de guérison de cette carte, hein, vous pouvez commencer peut-être à vous le réciter justement pour vous aider à franchir le cap de cette relation. Je choisis d'accueillir le succès et la réussite, même si je ne sais pas comment faire. N'est-ce pas? Même si je ne sais pas comment faire. En tout cas ici vous avez une indication sur la purification. Je vais vous le lire aussi. Ça ne peut que être bénéfique.
Voilà, vous voyez, cette carte peut signifier plusieurs choses. Par ton travail intérieur et tes efforts, quelque chose vient d'être purifié ou va l'être prochainement. C'est exactement ce qu'on est en train de dire dans ce tirage. Alors, l'acte de guérison. J'ai choisi d'être libérée maintenant de toute énergie négative, même si je ne sais pas comment faire. Ok, vous voyez, elle est là, l'énergie négative. Elle est karmique. Vous avez chopé aussi du karma d'autres personnes qui sont dans ce genre de relation-là. Pourquoi? Ben, c'est simple, hein. Tout simplement pour les aider. Allez, je vais aller avec le tarot, justement, compléter cette lecture, voir un petit peu comment ça se passe, comment ce travail que vous faites va avoir d'impact dans votre vie, bon, un petit peu, voilà, voilà. Vous voyez, ces relations que vous avez avec cette personne, elles vous blessent le cœur et elles vous donnent beaucoup d'émotions contraires, contradictoires, hein. Il y a vraiment, il faut vraiment aller regarder ça. Parce que, vous voyez, ça va là-dessous. Ce que vous chopez là, c'est karmique, c'est le lot de l'humanité. Vous êtes en train de comprendre ce que vit l'humanité, mais au plus profond de sa chair, depuis Abel et Caïn, hein. Ah ouais. Peut-être que c'est une relation de, je dis Abel et Caïn, c'est peut-être une relation entre deux sœurs ou entre frères et sœurs aussi. Ouais. Vous êtes, ouais, possible. En tout cas, je pense à Abel et Caïn, c'est pas pour rien. Allez, donc là, le travail que vous êtes en train de faire, c'est vraiment un travail de libération émotionnelle. C'est un travail, il sort 2 fois. C'est un travail de vraiment reprendre votre pouvoir. Reprendre votre pouvoir, mais aussi, vous voyez qu'avec l'empereur, il y a une transmission. Vous reprenez ce que cette personne vous a transmis. Parce que je pense que cette personne, elle a des énergies, vous voyez, là, il y a la sorcière, il y a des énergies comme ça, il y a du... Peut-être qu'elle l'ignore, par contre. Je pense que vous êtes en face de quelqu'un qui l'ignore, qu'elle a ses pouvoirs et qui n'arrive pas à les utiliser et qui ne les utilise peut-être pas bien, vous voyez. Voilà, vous commencez à verbaliser. Pour vous, c'est très important de verbaliser vos intentions de guérison, de dire ce que vous voulez guérir, de dire ce que vous voulez appeler dans votre vie. C'est très important, hein, la verbalisation pour vous. Hop là, c'est là. Voilà, et de quitter définitivement tous les griefs, toute la rancœur, toute la déception que vous pouvez avoir face à cette personne. Ça, c'est très important de quitter, on me dit de quitter le rôle de victime et d'accusateur. Pour vous dire, bah ouais, on est tous dans la même galère, on est tous à notre tour bourreau, victime, sauveteur, on fait tous tourner en rond dans tous ces rôles différents. Et de vous dire que vous avez été vous aussi le bourreau. Vous n'êtes pas que la victime. Il vous faut prendre votre responsabilité. Voilà, il faut équilibrer. Si on se met dans une posture de victime, on n'arrive à rien. Donc pour vous, vraiment, c'est important parce que ça va vous permettre d'équilibrer aussi sur le plan matériel, de trouver plus de stabilité dans votre vie matérielle, de trouver peut-être justement de vous libérer d'emplois où justement vous ayez à vous battre, où vous ne soyez pas reconnu, où vous ayez des conflits, où vous changez d'emploi parce que ça va pas là où vous êtes, alors qu'en fait, vous ne trouvez pas le bon emploi parce qu'il y a une libération énergétique à faire qui vous met des blocages et qui vous met dans ces endroits qui ne sont pas pour vous. Vous voyez, voilà, la 6 de coupe. Il y a vraiment ce travail pour l'instant, là, vous êtes en plein dans les retours tout le temps du passé, du passé, du passé. Peut-être que vous vous prenez la tête plus que d'habitude avec cette personne. Et oui, et qu'il vous est question maintenant de faire autrement. De mettre votre énergie ailleurs. De tourner le dos au passé. Hein, on a là, comme ça, on a 2 cartes du passé qui reviennent. De tourner le dos au passé, de tourner le dos au conflit. Vous voyez, dans cette carte, il y a ces 2 personnes-là, on dirait qu'elles sont en train de se dire « Oui, c'est toi, ouais, c'est toi, non, c'est toi, oui, c'est toi. » On s'en fout de c'est qui. Ce qu'on veut, c'est retrouver l'harmonie. Et donc, ça passe par un changement d'énergie. Communiquez ce que vous voulez. Affirmez, faites des affirmations. Allez, une dernière carte du tarot, ou peut-être 2, on va voir. C'était 2, mes amis.
cavalier de coupe et reine de denier. Donc ici, et hop là, il y en a une cachée, cavalier de denier. Vous voyez un peu, cavalier de coupe, cavalier de denier. On ralentit, on avance sereinement vers nos désirs, on avance sereinement vers nos projets, on s'éloigne parce que vous avez des... Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, de changer cette attitude avec cette personne, ça va vous ouvrir énormément d'apaisement. Hein, le cavalier de coupe et le cavalier de denier sont des cavaliers extrêmement calmes, extrêmement paisibles, qui marchent et qui suivent leur chemin peinard, sans conflit, sans chaos, sans secousse, sans trop d'émotions. Ok, donc c'est vraiment le travail que vous avez à faire hein, pour aller avec la reine de denier. C'est-à-dire vous nourrir ceux que vous aimez, vous occuper de ceux que vous aimez, vous tournez vers l'avenir. Angel of Adventure, regardez, aventurier. L'aventure, c'est vraiment ce qui vous détermine. Vous allez emprunter de nouveaux chemins. Vous allez, bon ben voilà, Angel of Soulmate. Vous allez, si ce n'est pas fait, rencontrer l'âme sœur, rencontrer, ou en tout cas des âmes sœurs, pas forcément sur le plan sentimental, mais des gens qui seront importants sur vous, de nouveaux amis, de nouvelles relations, avec des gens qui partent ensemble pour l'aventure. Et c'est ce que je vous disais, si vous avez des conflits sur le plan professionnel, c'est que ce qui se joue ici et ici, ça vient contaminer tout ça. Donc, ne vous demandez pas par quel bout il faut prendre les choses. Est-ce que je dois changer les choses sur le plan professionnel, sur le plan sentimental? C'est sur le plan familial, énergétique et casser ce karma. Voilà mes amis, j'ai terminé votre tirage avec beaucoup de plaisir. Je vous invite à aller voir quand vous avez le temps et l'énergie le tirage 2 qui peut vous donner aussi des compléments d'information sur cette relation particulière avec cette personne. Voilà, je vous souhaite le meilleur comme toujours. Je vous dis à tout bientôt. Ciao!